Salut à tous et ravi de votre connexion au ministère spirituel chrétien qui vous dévoile les profondeurs énigmatiques Robert Ondoa Outreach Ministries Room. Faites du Room votre partenaire ministériel didactique favori et jouissez d'une croissance manifeste à tous égards. À vos marques et top départ en compagnie des prédications exceptionnelles de Bishop Dr. Robert Ondoa. Et c'est justement à ces philosophies-là, à ces doctrines que vous avez là, que je vais m'attaquer. Ce qui fait que quand tu rentres comme ça, tu trouves que partout est vide, tu pars. Tu ne le fais pas au hasard, tu ne le fais pas pour rien, même si tu n'en es pas conscient. Et c'est comme ça, ça se traduit dans, peut-être c'est très banal ici, mais ça se traduit par d'autres choses au fond de nous qui peuvent faire en sorte que même quand vous avez naturellement droit à une certaine position, vous vous en jugez vous-même indigne. Et vous vivez en retrait, et vous vivez à l'écart. Nous venons de loin et on nous a mis des choses dans la pensée qui sont enracinées jusqu'aujourd'hui et qui reviennent à nous dans les expériences et les choix que nous faisons chaque jour dans la vie. Alors, ces coups que nous faisons sont des coups très importants. J'ai décidé de rendre service à l'église de mon pays. Et je vais vous enseigner pas autre chose que la Bible. La première déclaration que je fais ce soir, c'est que vous méritez mieux dans cette vie. Amen. Amen. Voyez-vous, je peux sentir que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je peux sentir que vous dites comment il peut parler comme ça. Mais je dis que vous méritez mieux dans cette vie. Amen. Que vous soyez pauvre ou que vous soyez riche, quel que soit le niveau où vous êtes, vous méritez mieux. Amen. Amen. Il y a toujours une possibilité pour vous d'aller plus loin. Alors quand je dis vous méritez mieux, vous me dites, je vais vous choquer avec deux choses seulement. Supposons que vous soyez païen et que vous n'aimez pas du tout Dieu. D'accord? Est-ce qu'on peut lire Ecclésiaste 2, verset 26? Moi, je vous parle comme je déclare que vous êtes tous des païens, vous n'aimez pas Dieu, personne d'entre vous ne cherche Dieu, personne d'entre vous n'aime Dieu. Mais je maintiens toujours que quand bien même ce serait le cas, vous méritez mieux. Ecclésiaste 2, verset 26. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse,
la science et la joie. Voilà, il donne à l'homme qui lui est agréable La sagesse, la science et la joie. Vous n'êtes pas concerné parce que je viens de dire, vous n'êtes pas du tout agréable à Dieu. Donc ça ne vous concerne pas. D'accord? Oui. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser. Au moins, si vous êtes pécheur, au moins, il dit qu'il donne aux pécheurs le soin de faire quoi? De recueillir et d'amasser. Donc au moins que je vous vois recueillir et amasser. Si vous êtes pécheur, au moins, vous avez le soin de recueillir et d'amasser. Même ça, je ne vous vois pas faire. Donc même Dieu ne sait même pas où vous classer parce qu'au rang des pécheurs, il ne peut même pas vous classer. Et il dit, il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser. Oui, continue. Afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Oui, mais avant d'aller donner à celui qui est agréable à Dieu, entre-temps, tu as quand même recueilli et tu as amassé. Et que pendant que tu recueilles et que tu amasses, on n'a pas attaché ta bouche. Tu peux manger. Tu peux manger. Donc, je dis, tu mérites mieux dans cette vie, même si tu es pécheur. Donc, si tu avais pour excuse que, bon, vraiment, moi, je ne mérite pas ces choses parce que je ne suis pas agréable à Dieu. Alors, maintenant, quelqu'un dit, moi, je ne suis pas pécheur. D'accord? Je suis d'accord avec toi. Ça veut dire qu'au moins, tu as quoi? Tu as la sagesse, la science et la joie. Et que, en définitive, tout ce que le pécheur a le soin de recueillir et d'amasser doit te revenir. Tu vois un peu? Est-ce qu'on peut lire Actes chapitre 13? Parce que j'essaye Acte 13. Alors, dans Actes chapitre 13, c'est chapitre 13, je crois bien, si ce n'est pas... Alors, de où là, Acte chapitre... Non, chapitre 14. Acte chapitre 14. Et on peut lire... Oula. Alors, Acte chapitre 14. Je veux que nous disions à partir du verset 8. Acte 14, à partir du verset 8. À Lystre se tenait assis un homme important des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés,
a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Alors, il a laissé dans les âges passés toutes les nations faire quoi? Suivre leur propre voie. Donc, que les nations ne suivaient pas la voie de Dieu. Les nations suivaient leur propre voie. Oui. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. Donc, lui, malgré le fait que les nations suivaient chacune leur propre voie, lui n'a pas cessé. Il n'a pas cessé de faire quoi? De rendre témoignage de ce qu'il est. Donc Dieu ne peut pas cesser de rendre témoignage de ce qu'il est. Même si tu marches mal, même si tu vis mal, Dieu ne peut pas cesser de se rendre témoignage lui-même. Et comment est-ce qu'il se rend témoignage lui-même? En faisant du bien. Donc Dieu ne peut jamais cesser de faire du bien. Ce n'est pas parce que tu décides de faire le mal que Dieu va décider de faire le mal. Oui. En vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles. En vous, il parle comme ça aux gens qui suivent leur propre voie. Il dit que Dieu, malgré cela, leur dispense quoi? Les pluies et les saisons fertiles. Les pluies et les saisons fertiles. Lorsque les gens font des récoltes abondantes dans mon village là-bas, c'est parce qu'ils craignent Dieu. Ils sont sorciers, mais leurs champs produisent plus que les autres. Oui. En vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Alors, il fait ça aux gens qui suivent leur propre voie. Donc je dis que même si tu étais pécheur, tu es quand même qualifié pour que quelque chose de bien t'arrive. Amen. Et ça, tu dois te le dire chaque jour que je mérite mieux dans cette vie. Il faut que toi-même tu te l'entendes dire. Il faut que tu te convainques toi-même que tu mérites mieux dans cette vie, même si tu étais le plus grand pécheur. Parce qu'au moins, à ceux qui ne craignent pas Dieu, il donne le soin de recueillir et d'amasser. Je veux au moins, même si tu ne pars pas au ciel, au moins que tu aies le soin de recueillir et d'amasser. Laissons que le ciel t'a dépassé d'y aller. Oh, oublions ça. Mais pendant ton séjour ici, est-ce que c'est vraiment utile de commencer à être malheureux ici, tout simplement parce que tu seras malheureux demain? Mais comment vous raisonnez? C'est-à-dire, même si je serais malheureux demain, si j'ai l'opportunité d'être heureux aujourd'hui, quand même, laissez-moi être heureux. Et demain, on verra. Au moins, quand je souffrirai demain, je dirais que au moins hier. Mais il y a des gens qui souffrent, ils n'ont même pas un souvenir d'hier. Ils n'ont pas un endroit pour s'évader. Parce qu'au moins, quand tu souffres et que tu as été bien un jour, tu t'évades. Quand moi-même j'étais. Quand moi-même j'étais, au moins, tu ressuscites les sentiments que tu avais à l'époque et tu te sens un peu mieux, même si c'est pour un instant. Voyez-vous? Ouais. Donc, dans le même ordre, on peut lire Acte 17. Acte 17 et à partir du verset 24. Acte 17 à partir du verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples faits des mains d'hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang. Alors, attends, relis le verset 25. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il donne quoi à tous? La vie, la respiration et toutes choses. Tu peux me répondre
réponde sincèrement. Est-ce que tu fais partie de ce tous-là? Il donne à tous. Tu es dedans? Oui. Je n'en suis pas convaincu. Non. Tu es dans le tous-là. Oui. Et la Bible dit qu'il donne à tous. Quoi? Est-ce que tu as la vie? Oui. Est-ce que tu as la respiration? Oui. Donc les deux premières sont vraies. Oui. Qu'est-ce qui te fait croire que la dernière chose n'est pas vraie? Ouais, c'est vrai. Hein? Il donne à tous la vie, la respiration. Et tu dis que je les aime. Maintenant quand il dit et toutes choses, là tu t'exclus. Pourquoi? Pourquoi tu crois qu'il ne peut pas donner à tous toutes choses? Parce que le vrai problème du pauvre en Afrique, c'est qu'il croit qu'il est pauvre parce que le riche est riche. Et que si le riche devenait pauvre, ça lui donnerait l'opportunité d'être riche. Non, Dieu est capable de donner toutes choses à tous. Il n'est pas limité, il n'est pas pauvre. D'accord? Oui. Alors, ce Dieu-là, qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses, a fait quoi? Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, oui, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc, il donne à tous toutes choses, là où ils sont. C'est-à-dire, même si tu es au Cameroun, tu peux avoir toutes choses, même étant au Cameroun. Donc, la première chose que tu dois t'affirmer à toi-même, c'est que tu mérites mieux dans cette vie. Même si tu t'estimes le plus grand pécheur, je viens de te prouver que tu as toujours aussi ta place pour mériter mieux. La deuxième déclaration, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être une victime de la vie. Vous n'êtes pas, personne n'est obligé d'être une victime. Personne n'est obligé d'être la victime des circonstances ou bien de l'héritage de ses parents. Personne n'est obligé. Parce que si c'est une obligation, tu peux toujours trouver une possibilité de t'en défaire. Vous voyez, lorsque vous avez cette détermination, une fois ici nous avons parlé d'Ésaü. Je ne crois pas qu'il y ait sur cette terre quelqu'un d'aussi défavorisé qu'Ésaü. Mais Ésaü a refusé la richesse. C'est-à-dire son frère le supplie que prends. Il dit non, je n'en ai pas besoin. J'en ai suffisamment. Mais voilà quelqu'un haï de sa mère, haï de son père, haï de son frère, et pour tout couronner, haï de Dieu. Ouais. Parce que Dieu l'a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï. Mais cet homme-là a quand même trouvé moyen d'amasser, de recueillir et d'amasser. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire et que je voudrais que vous saisissiez, c'est que lorsque Ésaü se rend compte que son père vient de donner à son frère sa bénédiction, il pleure, il dit, n'y avait-il pas une autre bénédiction pour moi? N'y a-t-il pas une autre bénédiction? Son père dit non, je lui ai tout donné. Il pleure, il crie, avec des grands cris au point que les voisins menacent d'arriver. Et Isaac a sûrement peur que si les voisins entendent cette histoire, ils vont le prendre comme... Il dit à son fils, il y a une possibilité. Il lui dit, je lui ai tout donné. Et j'ai même fait que tu deviennes son esclave. Il est ton maître. Mais il y a toujours une porte de sortie. Même si c'est au village qu'on t'a maudit, il y a toujours une porte de sortie. Mais il lui a dit,
Ton arc. C'est ton arc. Je lui ai tout donné, la rosée du ciel, les meilleurs fruits du sol. Je ne t'ai rien laissé, mais il y a ton arc que tu as en main. Et il lui dit, en errant ça et là, tu briseras. Donc il y a toujours, si on cherche vraiment, même le jour du village, là, si on cherche, il y a un moyen de le briser. Ça alors. Donc, tu ne peux pas croiser les bras ici et dire, vraiment, on m'a maudit, tout ce qui est. On est toujours comme ça dans notre village. On ne peut pas. Et Esaü a utilisé la seule porte qui existait, qui n'était même pas grande. Il s'est fait un nom. Il s'est fait une fortune. D'ailleurs, celui qu'on a dit que c'est son maître s'est prosterné 7 fois devant lui. Il y a un degré de révolte que tu dois atteindre et qui fait que ta vie va changer. Personne n'a jamais atteint ce degré de révolte intérieure là sans que sa vie change. Il va falloir qu'à un moment donné tu t'arrêtes et que tu dises que ça suffit. Je ne peux pas continuer d'être la victime des circonstances, la victime. Et la troisième chose, vous n'êtes pas obligé de vivre dans toutes ces contraintes dans lesquelles vous êtes. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de vous sentir tout le temps limité. Oh, si je pouvais, oh, si j'avais, oh, si moi aussi, si moi aussi. Tu vois quelqu'un construire la maison, tu passes là, tu dis que oh, c'est ceux qui ont les gens en France. Comme si toutes les maisons qui existent au Cameroun sont construites par les gens qui ont les gens en France. Donc tu décides de te limiter toi-même parce que puisque tu n'as donc personne en France, tu n'auras jamais de maison. Tu dis de ta propre bouche que qui va me construire la maison. Le sombois. Comme si toutes les maisons qui se sont construites depuis que le Cameroun existe, c'est pas les gens. Et les gens comme ça trouvent toujours quelque chose. Tu vois l'autre dit que oh, si moi aussi j'avais une cacahuète. Comme si toutes les maisons n'ont été construites que par les cacahuètes. Mais tu n'es pas obligé de te mettre dans ces limites-là et dans ces contraintes. La quatrième et dernière déclaration, c'est que vous pouvez dès aujourd'hui commencer une nouvelle vie. Et ça, c'est possible. Dès l'instant où je vous parle, vous pouvez décider de commencer une nouvelle vie. Pour cela, il va vous falloir 3 choses. Il faut 3 grandes conditions pour ça. Premièrement, libérez-vous de vos prisons actuelles. C'est de tout ça dont j'ai commencé à parler. Parce que, mais la vraie prison n'est pas celle de Kondengue. Vous pouvez aller à Kondengue, là-bas, il y a des gens qui sont dedans là-bas, mais qui sont libres. Et il y en a qui sont ici, qui ne sont pas à Kondengue, mais qui sont des prisonniers. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a un véritable Kondengue dans lequel toi-même, tu es entré. Oui. Ce qu'on appelle prison mentale est plus grave que Kondengue. Il y a des gens qui sont enfermés eux-mêmes dans des cages, dans des prisons. À l'intérieur d'eux-mêmes, il y a Kondengue. Ils ont perdu même les clés.
Ils ont perdu les clés. Mais tu les vois aller de marabout à marabout. On dit comment, attention, on a jeté le cadenas dans le WC. Laisse-moi d'abord le cadenas qu'on a jeté dans le WC. C'est tes propres clés même que tu as perdu de ta prison au-dedans de toi. Dès qu'on veut dire comme ça, non, je ne peux pas. Ce n'est pas les gens de ma classe. Ce n'est pas pour nous autres. Et tout ça, tu n'en sors jamais. Et si tu ne sors pas de cette prison-là, ça sera difficile. Vous savez qu'il y a des gens j'ai marché avec une femme il y a quelques jours. J'étais obligé de marcher avec elle parce que on allait voir une maison pour les bureaux de l'Institut arabe. Donc, je priais que le temps on doit passer ensemble, il n'y a pas quelque chose de positif que tu entends. Critique tout le monde, se plaint de tout, se plaint de tout le monde. Mais les gens comme ça, ils veulent aller vivre où? Il faut qu'on leur fasse une île. Mais il y a des gens qui t'irritent l'esprit quand tu es avec eux. Ton esprit est irrité. Parce que si tu restes une semaine avec eux, tu vas voir la vie en noir. Oh, tu n'as pas besoin de ça. La vie même est déjà assez compliquée comme ça dehors. Donc, mais il faut que le monde dont tu es patron soit meilleur. Parce que chacun de nous est patron de son propre monde. Mais même si dans le monde où toi-même tu es patron, tu es encore persécuté, c'est que tu as perdu ton fauteuil. Parce qu'un roi ne peut pas être persécuté dans son royaume. Donc, libérez-vous des prisons dans lesquelles vous êtes. Et on va vous aider à découvrir ces prisons-là. Deuxièmement, prenez conscience de votre grand pouvoir. Prenez conscience de votre grand pouvoir. J'ai entendu Pilate dire, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir? Quand tu as le pouvoir, tu dois savoir que tu l'as. Et troisièmement, prenez enfin la place qui est la vôtre. Quand tu découvres ton pouvoir, il ne te reste qu'une seule chose. Oui. Vous êtes avec moi? Alors, cette semaine s'intitule La Grande Aventure. Et ce soir, vous allez entendre des choses qui vont vous remuer. Maintenant, j'aimerais nous inviter à lire Genèse 30 et le verset 43. Genèse 30, verset 43. Genèse 30, verset 43. Et j'aimerais qu'on me prépare autant de versions que possible pour lire ce texte. Genèse, et cette section est intitulée La nouvelle vie de Jacob. J'ai dit que chacun, dès aujourd'hui, peut commencer une nouvelle vie. Et moi, je vais vous prendre le modèle de Jacob pour voir comment quelqu'un peut, malgré le temps perdu, commencer une nouvelle vie. Oui. Genèse 30, verset 43. Cet homme devint de plus en plus riche
Il y eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Quelqu'un a une autre version à me proposer, français courant? Jacob s'enrichit énormément et devint propriétaire d'un grand nombre de moutons et de chèvres, de servantes et de serviteurs, de chameaux et d'ânes. La richesse à cette époque-là a été évaluée en nombre de bétail. C'est pas... Quelqu'un, je peux avoir une autre version? Second 21. Oui. Cet homme devint de plus en plus riche. Il posséda du petit bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Voilà, j'ai une autre version. Voilà. Qui a David. Voilà. Parce que quand on dit qu'il devint riche et s'enrichit de plus en plus, ça nous fait perdre le fond de cette affaire. Et l'homme s'accrut extrêmement. Et l'homme s'accrut extrêmement. Et eut un bétail nombreux, et des servantes, et des serviteurs, et des chameaux. En réalité, le texte original en hébreu ne dit pas qu'il devint riche. Le texte dit qu'il s'est accru. Le nombre de têtes de moutons n'est qu'une conséquence. Ce n'est pas ça la chose. C'est une conséquence, c'est une manifestation extérieure. Visible. Mais la vraie chose, c'est qu'il a pris en lui-même une dimension tellement importante. La Bible dit qu'il s'est accru. Je peux vous parler? Oui. Parce que Jacob me fait un problème. Il y a un certain nombre, un certain genre de personnes dans la vie qui sont ruinées et minées par leur faible conscience d'être. Je ne comprends pas comment un homme comme Jacob arrive dans une famille où il y a deux filles qui grandissent de façon désespérée, ne sont pas sûrs de trouver un mari, leur père n'est pas sûr de leur trouver un mari, et un gars comme Jacob, quand on lui demande son salaire, il dit: je vais te servir 7 ans pour épouser ta fille. Vous savez, cela prouve au-dedans. Ne me parlez pas d'amour, parce qu'il n'y a pas, c'est pas un problème d'amour. C'est un problème d'un garçon qui n'a pas d'assurance, qui se sous-estime, qui ne croit pas. Oui, il traîne tout ça. Il a beaucoup de tard dans sa conscience. Il n'est pas sûr de quelque chose. Il n'est pas sûr que Dieu est avec lui. Il se souvient de tout le mal qu'il a fait. Il n'est sûr de rien. Mais à un moment donné, la Bible dit qu'il s'est accru extrêmement. Il a pris de l'ampleur. Vous savez, l'orgueil et l'humilité sont deux notions qu'on ne comprend pas dans l'église de Jésus ici. Lorsque Dieu dit humiliez-vous, Dieu ne peut pas demander à quelqu'un qui est dans une condition humble de s'humilier. La première chose que les chrétiens auraient dû faire, c'est dire que quand la Bible dit humiliez-vous, ça veut dire que nous partons de quel point? C'est vrai. La Bible dit ayez les sentiments qui étaient
en Jésus-Christ. Elle dit quoi? Elle dit ayez, ayez. Est-ce que c'est la parole de Dieu? La Bible dit ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Maintenant, quand les gens commencent à lire, ils lisent quoi? C'est quel sentiment? Il dit ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Numéro 1, il existait en forme de Dieu. Donc, c'est un sentiment qu'il a. Il a le sentiment d'exister en forme de Dieu. Il sait qu'il est Dieu. Et n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même. Montre-moi quelqu'un qui ne porte pas un habit mais qui se dépouille. Donc, quand toi on te dit de te dépouiller, tu te dépouilles de quoi? Tu trouves quelqu'un nu, tu lui dis dépouille-toi. C'est pas le temps. Il s'est dépouillé lui-même. En faisant quoi? En prenant la forme d'un serviteur. Il a pris la forme d'un serviteur. Et il est devenu semblable aux hommes. Et il est apparu comme un simple homme. Il y a 3 étapes. D'abord, les 3 étapes de son dépouillement. Il s'est dépouillé lui-même en faisant 3 choses. 1, il est devenu semblable à il a pris la forme d'un serviteur. Non, la forme d'un serviteur. C'est à ce moment-là qu'intervient la notion de son égalité avec les anges. Parce il existe en forme de Dieu. Et puis il prend la forme d'un serviteur, comme les anges. Après, il devient semblable aux hommes. Il descend encore. Et maintenant, quand il devient semblable aux hommes, il aurait pu apparaître comme Salomon tout au moins. Mais il apparaît comme un simple homme. Ça, c'est ce qu'on appelle, il s'est dépouillé. Il s'est vidé lui-même. Il y a un terme théologique pour ça, la kénose. Il s'est vidé lui-même. Mais il ne s'est pas arrêté là. Et maintenant, la Bible dit il s'est humilié. Il s'est dépouillé. Après, il s'est humilié. Lui-même, en devenant obéissant. L'humilité a quelque chose à voir avec en devenant obéissant jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort de la croix. Donc quand tu parles souvent de ton humilité là, jusqu'où tu es prêt à obéir. Parce qu'on dit qu'il a obéi jusqu'à la mort. Et même, parce qu'il aurait pu mourir aussi d'une autre mort. Mais en choisissant encore de mourir à la croix, l'humiliation allait encore. Voyez-vous? Si nous ne sommes rien, c'est absolument absurde que Dieu nous demande de nous humilier. Et c'est là que ça. Et chacun de nous, comme Jacob, doit travailler pour prendre de l'accroissement. Tel tu t'accrois au-dedans, tel tu amasses au dehors. Parce que le fait d'amasser dehors correspond à quelque chose au-dedans.
Il est où là? Est-ce que Mumba est là? Il m'avait rendu service. Parce que ça fait beaucoup d'années que je travaille sur ces choses. Un jour, il travaillait à la Banque mondiale. Il m'a apporté dans sa voiture. On a roulé. Il m'a raconté les histoires de l'argent. Et puis il m'a dit, il m'a raconté beaucoup d'histoires autour de l'argent. Et puis il m'a dit, vous les pasteurs, vous parlez d'argent sans connaître ce que c'est que l'argent. Il dit l'argent est un esprit. Quand tu entres chez nous au sous-sol où il y a l'argent à la Banque mondiale, tu comprends que l'argent c'est pas un papier. Et il a dit quelque chose. Il a dit, tu ne peux jamais avoir une certaine somme d'argent si en esprit tu n'as pas encore voyagé vers cette somme d'argent. Vous savez, aujourd'hui, je peux vous le montrer. On ne devient pas riche au hasard. Jamais. C'est vrai. Jamais. Jamais. On ne devient pas riche au hasard. L'argent ne peut pas vous localiser au hasard. L'argent répond à quelque chose au-dedans de vous que vous avez sciemment cultivé. Vous pourrez ne pas connaître scientifiquement la technique, mais d'une façon ou d'une autre, vous avez décidé d'adopter une certaine attitude au-dedans de vous qui ferait un chemin à l'argent. Si vous ne le comprenez pas et vous ne l'acceptez pas, oubliez un jour que l'argent va connaître le chemin qui mène chez vous. Parce que l'argent n'est pas stupide. L'argent a une intelligence et sait choisir là où. Si quelqu'un devient riche par accident, il va aussi devenir pauvre. D'abord, vous avez les exemples autour de vous. Et c'est pour ça que la Bible dit que tel qu'il devient riche, précipitamment sa pauvreté. Et il dit que c'est lui qui amasse progressivement. Progressivement, là n'est pas la richesse à l'extérieur. Parce que les gens sont déjà devenus riches comme ça en un jour. Mais ils sont devenus riches comme ça en un jour si vous entrez dans leur univers. Ça fait depuis qu'ils sont riches. Ils sont riches. Moi, j'ai rencontré des gens comme ça. Ils disaient toujours que lui sera riche. Mais quand tu le regardes, on dit de qui se monte-t-il? C'est une science en Dieu. Quand Dieu rencontre Abraham une autre fois, il lui dit que tu t'appelles Abraham, change ton nom. Fais-toi appeler Abraham, père d'une multitude. Ça c'est la folie pour un vieux vieillard de plus de 90 ans déjà. Quand on change son nom, qui doit aller dire à tous ses voisins dans les réunions quand on demande aux gens de se présenter, un beau jour il se présente Abraham. Tout le monde éclate de rire. Il n'y a même pas de fils, tu t'appelles Abraham, père d'une multitude. Père d'une multitude de peuples. Pas seulement multitude de peuples. Pas multitude d'hommes. Père d'une multitude de peuples. Maintenant, il devient son propre prophète. Il doit, quand on fait que quelque chose devienne ton nom, c'est parce que tu dois répondre à ça.
On doit dire Abraham, oh, tu dis oui, oh ouais. Oui. Oui. Mais je peux vous dire que ce n'est pas facile de dire oui. Alors qu'il n'y a aucun enfant. Le problème que nous avons, c'est que ces choses sont dans la Bible. Mais on pense que c'est les choses des autres. Pour quel intérêt Dieu atterrit dans la vie d'un vieillard et lui dit que désormais tu t'appelles Abraham? Alors qu'il a le pouvoir de lui donner un enfant sans changer son nom. Mais il lui a dit quoi? Il a dit que j'ai suscité Abraham pour qu'il enseigne à ses descendants à marcher dans mes voies. Dans ces voies-là, les voies. Tu n'as pas d'enfant, mais tu dois t'appeler Père. Seuls ceux qui acceptent ce ridicule-là ont les résultats. Amen. Il y en a à l'église qui sont tellement nobles et sensés qu'ils ne pourront pas faire ces choses. Il te dit que voyons la réalité en face. C'est la réalité qu'on va voir. Et il se croit souvent sage. Il dit, mais vraiment, vendeur d'illusions. Mais tout le monde entier, même c'est une illusion. Tu ne sais pas ça. Qui t'a dit que l'argent est réel? Si tu es un peu intelligent, un bout de papier, le bout de papier coupé là, c'est quoi? Ce sont les conventions des hommes. On a coupé le papier, là, c'est passé à l'imprimerie, on a imprimé ceci, on a imprimé cela, on dit ça vaut 10 000. 10 000 même, c'est quoi? Ça représente quoi? Hein? Et je peux te dire que de tout l'argent qui existe dans le monde, il n'y a qu'environ 4% de cet argent-là qui est imprimé. Ça veut dire que tout l'argent que les gens ont là, si tout le monde se présente à une banque aujourd'hui que je veux mon argent, c'est là qu'ils vont se rendre compte qu'ils n'ont rien, parce que ça n'existe pas. C'est les chiffres dans les ordinateurs, ça n'existe pas. Ouais. Le système marche parce qu'on y croit. Pendant que certains déposent de l'argent, d'autres l'utilisent. Il y en a qui n'ont pas besoin de l'utiliser, ils le déposent. Et maintenant d'autres l'utilisent. Mais si tout le monde dit à cette heure-ci, remettez-moi, ça n'existe pas. D'ailleurs, ceux qui étaient à l'épargne postale ici, ils en savent quelque chose. Tu remplis ton carnet de 2 millions, on t'envoie chercher 200 000. Quoi? 10 000. 10 000. 10 000. Ça c'est l'argent existe dans les ordinateurs. Il n'existe pas. Maintenant, on crée les cartes bancaires. Pourquoi? Qui reçoit l'argent? Plus personne ne reçoit l'argent. C'est-à-dire, quand tu mets la carte bancaire à la machine, là, la machine dit que la carte est valide. On te donne un reçu. Le reçu, là, on te donne la marchandise. Là où ça passe, c'est aussi une écriture, c'est aussi un papier. Il n'y a personne. On vit tous dans l'illusion de l'argent. Si on peut vivre dans une illusion comme celle-là, pourquoi on te dit que tu vis dans l'illusion quand tu rêves d'un avenir, alors que tout le système dans lequel on vit est déjà l'accroissement, et l'homme s'accrut extrêmement.
Le mot hébreu pour accroissement là, c'est parat. P-A-R-A-T-S. C'est important de le retenir parce que les Hébreux de chez qui ces choses viennent ont toujours pensé que le vrai miracle c'est dans les lettres et dans les mots. Parat, P-A-R-A-T-S. Je n'étais pas encore à l'école quand mon oncle disait souvent qu'il parle hébreu. Donc je connaissais un mot hébreu étant enfant. Il disait dis paramé. Et dira pour le meilleur. Donc je savais qu'on peut parler hébreu même si on n'est pas à l'école. Paramé. Donc, écoutez très bien. J'ai trouvé que ce mot est très fort. Ce parat cela veut dire percer. Donc, la Bible dit que Jacob a eu une percée. Ne nous limitons pas seulement sur les moutons. Les moutons, c'est la conséquence. Il a eu une percée, c'est-à-dire une ouverture, un dégagement. Il y a eu une ouverture, une brèche. C'est le même mot que Pérez, qui est un nom propre à Israël. Ce mot signifie une progression spectaculaire survenue en peu de temps. Parce que ce qui est arrivé à Jacob là, c'est l'affaire d'une nuit. L'homme a déjà souffert plus de 20 ans. En moins d'une semaine, il s'est retrouvé exagérément riche. Si c'est déjà arrivé à quelqu'un une fois, c'est que ça peut t'arriver. Quand on dit que tu as eu une percée, c'est qu'une percée, c'est quelque chose de surnaturel. Ce n'est pas humain. Dans le langage militaire, ce mot signifie enfoncement et franchissement des lignes ennemies. Quand on dit dans l'armée qu'on a eu une percée, c'est que on a trouvé un moyen de pénétrer dans le camp de l'ennemi. Et en rugby, quand on joue le rugby, ça signifie franchissement de la défense adverse. On dit que percer, c'est qu'on a franchi la défense adverse. Et tu ne peux pas aller marquer un essai s'il n'y a pas d'abord eu une percée. Vous voyez pourquoi je vous dis, le reste, les têtes de moutons, c'est les conséquences. Il faut d'abord avoir... Ce mot signifie débarquement, et j'aime ça, j'aime débarquement. Ça dit que dans le monde, dans le royaume des riches, Jacob a débarqué, ça dit un beau matin. Et ça, c'est l'histoire de quelqu'un peut-être ce soir. Ça dit un beau matin. Les autres riches te demandent que tu as fait comment. Tu leur dis que non, j'ai débarqué. Vous voyez que c'est plus intéressant que de lire seulement qui devient riche. Parce que ce n'est pas de ça. C'est faire une brèche. Tout était barricadé et puis il y a eu une brèche. Une ouverture. Et du coutement, comme disent les Camerounais, tu t'es retrouvé dedans. Ça dit du coutement, tu t'es retrouvé dedans. Voyez-vous? Donc,
Jacob s'est retrouvé un jour. Il était dedans. Il s'est retrouvé dans un endroit où il n'était pas. On ne l'attendait pas. Il a débarqué. Et on est dans Genèse. Alors, quand il débarque, et ce mot-là, nous le trouvons à plusieurs endroits dans la Bible, et des endroits très, très stratégiques. Est-ce qu'on peut lire l'histoire de Uza dans 2 Samuel 6. 2 Samuel 6. Samuel 6, on lit à partir du verset 5. 2 Samuel 6 à partir du verset 5. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des lutes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Oui. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Peretz Uza. On peut lire ce verset 7, 8 là dans une autre version. 8. Verset 8. Alors David fut irrité de ce que l'Éternel avait fait une brèche. De ce que l'Éternel avait fait quoi? Une brèche. Et on a retrouvé notre fameux mot ici. Paret. Et c'est pour ça qu'on a Parat. C'est pour ça qu'on lui a donné le nom de Pérez. C'est-à-dire que il a fait une brèche sur Uza. Maintenant, continue la lecture. Parce que cette histoire est très intéressante. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David et la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David: l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David... Elle n'a pas réfléchi, elle n'a pas réfléchi. Maintenant, est-ce que vous voyez qu'il y a un problème? Est-ce que vous comprenez maintenant qu'il y a un problème dans l'affaire? Hein? D'après l'homme? Mais si c'est d'après vous, si c'était un homme comme tous les autres, est-ce qu'elle allait le porter? Le fait de le porter, c'est un grand message. Ça veut dire que... elle devait le réveiller jusqu'à ce qu'il se réveille et qu'elle lui dise que bon, va te coucher. Mais tu le portes comme ton bébé. Donc, c'est le problème de Dieu avec tout ça. C'est Dieu qui empêche l'homme de tomber, ou bien c'est l'homme qui empêche Dieu de tomber. Et c'est ce qu'il y a de grave dans l'histoire. Parce que cet acte-là, vu prophétiquement, est intéressant. Si c'est maintenant l'homme qui soutient Dieu,
C'est comme quand tu pars chez le marabout, il te donne le talisman qui te protège, alors que c'est toi qui te protège. C'est toi qui veilles pour qu'il ne se perde pas. Alors, on continue. Maintenant, le plus intéressant de l'histoire, c'est que quand Uza est frappé, David comprend bien ce qui s'est passé. Ce sont les initiés. David se met en colère de ce que Dieu a fait une brèche. Là. Surtout là. Il comprend, David comprend très bien. C'est pas que Uza est mort. C'est qu'il a fait une brèche là. Et David comprend que si Dieu a fait une brèche là, il ne peut pas continuer avec l'arche. Parce que cette brèche-là veut dire que dans les environs, Dieu a décidé de changer la vie de quelqu'un. Il vient d'avoir une percée. Il y a de l'accroissement dans l'air. L'environnement est favorable. Il y a de l'accroissement dans l'air. Oui, il faut un élément déclencheur. Quelque chose vient de se passer là. Obed et donc était prêt. Oportunidades. Mais le plus intéressant, c'est quoi? C'est que cette arche-ci vient de faire 10 ans dans la maison d'un sacrificateur. On n'a entendu aucun témoignage. Il n'y a rien. Mais ici, là, une brèche vient d'être ouverte. On est dans la percée. L'arche entre chez Obed. Elle fait 3 mois seulement. 3 mois seulement. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a béni Obed et donc toute sa maison et tout ce qui est à lui. Parce qu'on est parti dire à David que Dieu a béni, l'Éternel a béni Obed et donc toute sa maison et tout ce qui est à lui à cause de l'arche. Mais l'arche est descendue chez Obed. Donc pourquoi? Parce qu'il y a eu là une brèche. Si je peux être prophète ce soir et prophétiser sur la vie de quelqu'un, qu'il y ait une brèche sur toi. Qu'il y ait une brèche là où tu es. Amen. Jacob a souffert. Jacob a souffert et un beau jour, il s'est levé un matin, l'histoire a changé. Alors, Genèse 31. Non, avant Genèse 31, allons dans Exode 1. Exode 1, verset 12. Nous retrouvons notre mot là. Exode 1 au verset 12. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Plus il multipliait et s'accroissait. Parax. Plus on les accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Parce que ce parax-là crée toujours des choses. Crée toujours des choses. Et on revient dans Genèse.
31, verset 1. Genèse 31, verset 1. Et là, Jacob est victime de ce que j'appelle une grande accusation. Comme ce qui arrive à tous ceux qui deviennent riches. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui Jacob entendit les propos, les paroles des fils de Laban qui disaient: Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Alors, ça c'est très intéressant. Alors on accuse Jacob de quoi? Jacob a pris ce qui était à notre père. Et c'est avec le bien de notre père qui s'est acquis toute cette richesse. Est-ce qu'on peut lire dans une autre version? Parce que lui second ne dit pas toujours tout comme il faut. Et il entendit les paroles des fils de Laban qui disaient: Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec ce qui était à notre père qu'il s'est fait toute cette gloire. Vous avez entendu? C'est à... Hein? Et c'est... Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec ce qui était à notre père qu'il s'est fait toute cette gloire. Pas seulement la richesse. Parce que le mot hébreu, effectivement, c'est kabot. C'est pas la richesse, c'est la gloire. Chaque fois que quelqu'un devient riche, il va être victime des calomnies et des accusations. Mais ça, c'est plus grave. Parce que c'est une question très sensible. C'est les enfants de Laban même qui sont en train de parler. Donc, ça s'est passé sous leurs yeux. Et je vous dis que Jacob vient de passer presque, on est à la 21e année. Et que Jacob a déjà quelque chose comme 93 ans. 91. Il a 91 ans. La vie ne lui a toujours pas souri. Jusque-là. Vous voulez vraiment que je vous parle ce soir? On ne peut pas condamner quelqu'un sans l'écouter. Qu'est-ce que Jacob a dit pour sa défense? Verset 9. Jacob a une réponse. Verset 9. Genèse 31, verset 9. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. On dit, Jacob, tu as pris ce qui est à notre père. Jacob répond, c'est Dieu qui a pris et m'a donné. Donc, vous voyez là où les enjeux de la richesse sont. Ce n'est pas sur ce plan. Si quelque chose se discute chez Dieu, ce n'est plus de... Vous êtes là? Oui. Il dit, oh Jacob, tu as pris de ce qui est à notre père. Et la Bible dit que Jacob lui-même a vu que le visage de son beau-père avait changé à son égard. Ouais.
la victoire vient de changer de camp. Ça fait 20 ans que ça dure et ça va, la balle va toujours d'un seul côté. En une nuit, les choses ont changé de camp. Maintenant, quelle est l'histoire? Alors, il faut qu'on sache ce ping-pong-là. Vous êtes là? Oui. Jacob a encore dit, lisons le verset 6. Maintenant, on est en train de descendre rapidement. Genèse 31 au verset 6. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Attention. Vous savez que j'ai servi votre père de tout Mon pouvoir. L'hébreu utilise un mot pour désigner pouvoir. C'est quoi? C'est K-O-H-C-A. K-O-H-C-A. Vous êtes là? Oui. Mais il a fait accompagner ce mot-là par un autre mot, Kol, K-O-L, qui signifie la totalité. Donc Jacob dit, j'ai utilisé la totalité de mon pouvoir. On a dit qu'il y a quelque chose. Il dit que j'ai utilisé tout mon pouvoir, la totalité de mon pouvoir pour servir votre père. C'est pas pour se servir. Alors là, on entre dans des choses très profondes. J'ai utilisé la totalité de mon pouvoir pour servir votre père. Et qu'est-ce que ce pouvoir-là a produit? Lorsque j'ai utilisé la totalité de mon pouvoir pour servir votre père, qu'est-ce que cela a produit? Regardons au verset 28, 29 et 30. Genèse 31 du verset 28 au verset 30. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. Non, toi tu es où? C'est pas 31, reviens à 30. Je croyais qu'on était ensemble. 30. Genèse 30 du verset 28 au verset 30. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Ça fait 10 fois que Jacob a entendu la même chose et a fixé un salaire. Ça fait 10 fois. Parce que Laban a changé le salaire de Jacob 10 fois. À chaque fois, il lui dit, fixe-moi ton salaire. Et lui aussi fixe. Oui. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi. Cette fois-ci, Jacob a refusé le salaire. Quand vous voyez un homme refuser le salaire, il doit avoir une idée. Jacob a refusé d'être sous salaire. Si tu quittes la fonction publique, tu deviens consultant pour le même travail que tu fais jusqu'aujourd'hui là. On va te payer énormément. Il a dit non, je ne suis plus ton salarié. Je deviens un consultant. Il dit fixe-moi ton salaire. Il dit non. Il dit tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Attends, et c'est là qu'on a... Alors, il dit, j'ai utilisé la totalité de mon pouvoir, la totalité de mon quoi. Dis avec moi quoi. C'est le mot que Dieu a prononcé, c'est pas. Donc, Dieu ne parlait pas lui quand il a donné la Bible. Il a dit quoi? C'est quelque chose de terrible. Il dit, c'est ça que j'ai utilisé pour servir votre père. Et maintenant, il dit
Tu sais comment je t'ai servi. Tu sais comment je t'ai servi. Et je t'ai servi comment? Je t'ai servi avec tout mon pouvoir. Oui. Et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Continue. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. On revient là. Il dit, on revient à Parax. Il dit, le peu que tu avais, lorsque j'ai mis mon pouvoir à ton service, le peu que tu avais, on ne devient pas riche au hasard. Il y a un pouvoir pour être riche. Qu'on ne vous trompe pas. La seule question à laquelle on doit répondre à l'église, est-ce que c'est seulement le diable qui donne ce pouvoir? Tout le monde, on est déjà convaincu que personne ne devient riche au hasard. Parce que la richesse vient d'ailleurs, la richesse ne vient pas d'ici. Chaque chose qui répond à un pouvoir ne vient pas d'ici. S'il faut un pouvoir pour obtenir quelque chose, elle ne vient pas. Il dit, le peu que tu avais, c'est beaucoup accru. C'est beaucoup accru. Le peu que tu avais, c'est beaucoup accru. Donc le secret, c'est cet accroissement-là. Quand tu opères dans cette dimension, même si au départ tu as peu. Qu'est-ce que moi je dis dans aujourd'hui? Laban avait peu. Il ne pouvait jamais s'en sortir. Son association avec Jacob. Parce que Jacob avait son pouvoir. Jacob est venu de chez lui avec un pouvoir qu'il ne connaissait même pas lui-même. Parce que lui-même le découvre. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, c'est maintenant que ses yeux s'ouvrent. C'est maintenant. Il n'était pas sûr que Dieu était avec lui. Maintenant, il découvre. Et qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour maintenant, raison? Jacob se rend compte que le pouvoir qu'il a enrichi Laban, mais pas lui-même. Oui. Il y a un jour où tu as eu une révolution. Son pouvoir a enrichi quelqu'un. Et 20 ans après, lui-même n'a rien. C'est une question d'orientation. Il dit, mais quand est-ce que je vais travailler pour mon esprit? Écoute, qu'est-ce que Laban lui dit? Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourais aujourd'hui. Vas-y. Je parcourais aujourd'hui tout ton troupeau. Mais à part parmi les brebis, ton agneau tacheté et marqueté et tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqué et tacheté. Ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain. Ok, avant d'aller là-bas, est-ce qu'on peut revenir au verset 27? Au verset 27. Oui. Laban lui dit, puissais-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Donc, est-ce qu'on a d'autres versions pour lire ce texte? Oui.
Vous allez écouter des choses incroyables. Et Laban lui dit, écoute, si au moins j'ai trouvé grâce à tes yeux, j'ai aperçu que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Il dit, j'ai aperçu, je cherche. Vous êtes où avec les versions de la Bible? J'ai déjà dit, quand vous venez à l'école, on reconnaît un vrai étudiant avec le nombre de livres qu'il a. Laban lui répondit, écoute-moi s'il te plaît. Mes dieux m'ont révélé que il dit quoi? Mes dieux. Il dit mes dieux. Parce que lui n'est pas le Dieu, il n'adore pas le Dieu de. Il dit mes dieux. Mes dieux m'ont révélé que le Seigneur m'a béni à cause de toi. Il y avait une autre version. Oui, c'est bien. Lisez-moi ça. Si tu peux bien faire. Oui, Thompson. Commençons par Thompson. Je pressens d'une manière occulte. Tu as dit quoi? Tu fais quoi? Quand tu t'assois vite. Hein? Je pressens d'une manière occulte. Ce n'est pas les affaires de plein jour. Pourquoi il garde Jacob? Dès que Jacob a dit que je vais épouser ta fille, il dit que je préfère te la donner que te donner à quelqu'un d'autre. Tu sais pourquoi? Dès la première nuit que Jacob a passé chez lui, il a pressenti. Et il a apprivoisé Jacob. Il a pris Jacob, il l'a encerclé. Et il l'a encerclé. Quand tu prends un seul homme, tu lui donnes 4 femmes sur place. Est-ce que vous voyez? C'est un envoûtement. Je vais vous dire, c'est un envoûtement. 4 femmes. Il dit, je pressens. Alors quelqu'un voulait lire dans ce verre. Non, Thompson nous a déjà aidé. Laban lui dit, si tu veux bien me faire une faveur, reste ici. J'ai appris par divination que c'est à cause de toi. On est au cœur des choses profondes à ce moment-là. La bataille est à un autre niveau. Vous ne pouvez pas comprendre. Ça alors. Mais Jacob, c'est un enfant de Dieu. Oui. Jacob, c'est un enfant de Dieu. Est-ce que vous voyez le problème? Oui. Oui. Maintenant, je peux pousser le bouchon un peu plus loin. Oui. Et là, je pense à tous les noirs. Parce que le nom de Laban signifie le blanc. Le blanc. Le blanc d'un Maria. Jacob est en train d'enrichir Laban et lui-même Le profit de rien. le profite de rien. L'histoire du noir. Tu veux continuer? Ça, le blanc, ça signifie le blanc. Laban, le blanc. Ça s'appelle l'exploitation. Il a pressenti. Quand le blanc est venu ici, il a pressenti.
Il a vu qui était le noir, qui était l'Africain, et il a... Il a envoûté à son école, ses connaissances, ses pensées, son système. Alors, maintenant, le truc c'est que il a utilisé tout son pouvoir, mais la Bible reconnaît que Dieu a béni Laban sur les traces de Jacob. Est-ce que Dieu était obligé de le bénir alors qu'il exploite son enfant? Alors, lorsque Jacob dit Dieu a pris à votre père, le mot hébreu en fait signifie préserver. Donc, Laban pensait qu'il exploite Jacob. Mais Dieu préservait la richesse. Il attendait le réveil de Jacob. Vous êtes prêts? Oui. Il attendait le réveil de Jacob. Jacob a attendu 21 ans. Parce que c'est à la 21e année. Il dit, je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. J'ai jamais compris ce qui arrivait à Jacob. Il a servi 14 ans pour 2 filles et il a servi 6 ans pour le troupeau. Dis-moi que ce n'est pas un esclavage. Il dit, j'ai utilisé tout mon pouvoir pour servir votre père. En réalité, pour être l'esclave de votre père. J'ai pris tout mon pouvoir pour être esclave. Voilà ce qui est le problème de certaines personnes et des Africains. C'est que tu prends tout ton pouvoir pour être esclave. Le pouvoir que Dieu t'a donné. Parce qu'il faut que je vous dise que Deutéronome 8, 17, 18. Deutéronome 8, 17, 18. 17, 18. Oui. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui. Alors, c'est lui qui te donne la force. On peut lire ça dans David. On peut lire ça dans David rapidement. 8, verset 17. Et que tu ne dises dans ton cœur, ma puissance et la force de ma main m'ont acquis ces richesses. Mais tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, que c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses. De la force pour acquérir ces richesses. Maintenant, vous savez, le mot qu'ils ont traduit par force, c'est encore notre mot quoi, qui est pouvoir. C'est lui qui te donne le pouvoir d'acquérir ces choses. Donc, il y a un pouvoir pour acquérir. Ouais.
Maintenant, Proverbe 10, 22, vous le connaissez par cœur, dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Le mot hébreu traduit par enrichi, c'est pas tellement enrichi, c'est accumulé. Donc, c'est la bénédiction de l'Éternel qui accumule. Son pouvoir acquiert et sa bénédiction accumule. Parce que pour que tu deviennes riche, il ne faut pas seulement acquérir les richesses, il faut les accumuler. Beaucoup de gens savent attirer, mais la Bible dit que Isaac sema dans cette année-là et il récolta au centuple, car Dieu le bénit. Il n'y a pas un moyen où tu peux semer en sécheresse et tu récoltes 100 fois plus. S'il n'y a pas quelque chose de surnaturel. La richesse, l'enrichissement n'est pas du monde naturel. Je vous dis. Oui, c'est vrai. Maintenant, pour ce soir, avant d'arrêter, je réponds à la question. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Jacob se réveille? Et c'est là, on est tout dans Genèse 30, verset 25. Genèse 30, verset 25. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Voici un esclave qui se bat. Laisse-moi partir. En fait, la traduction littérale, c'est chasse-moi. Chasse-moi de chez toi. Ouais. Je n'ai pas les moyens de partir moi-même. Un homme qui a 4 femmes et 11 enfants, plus une fille, ça fait 12 là maintenant avant que Benjamin ne naisse. Son départ n'est pas... Parce qu'il ne peut pas parler gentiment à ses femmes en disant que je pars. Ces femmes ne comprendraient pas. Elles disent, mais si c'est notre père qui nous a chassés. Mais laisse-moi partir. Avant que Dieu ne dise à Pharaon, laisse aller Israël, il faut qu'Israël lui-même souhaite partir. On ne peut pas être esclave toute sa vie. Mais la Bible dit, lorsque Rachel eut enfanté Joseph, voilà la seule femme que Jacob ait jamais aimée et qu'elle a voulu épouser. Nous aussi, on doit se demander pourquoi. Tout ça, c'est une réunion des gens compliqués. Et la Bible dit qu'elle était stérile. Il épouse cette fille-là. Rachel, Léa prend sa place. Et c'est Léa qui commence à faire les enfants.
Et Rachel ne fait pas les enfants. Un jour, Rachel dit à son mari, donne-moi les enfants ou je meurs. Donne-moi les enfants ou je meurs. Parce que je suis fatigué. Il y a quelque chose qui se passe ici. Donne-moi les enfants ou je meurs. Et Jacob se mit en colère. Il dit, qu'est-ce que je suis Dieu qui t'empêche? Ça, ce sont les mots. Maintenant, est-ce qu'on peut lire le verset 22, à partir du verset 22. Genèse 30, à partir du verset 22. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Oui. Elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute à notre fils. Et curieusement, le mot Joseph, c'est un autre mot pour dire accroissement. On est dans une réunion déjà compliquée. Dès qu'elle a son enfant, elle parle de l'opprobre et tout ça, mais elle dit mon enfant va s'appeler accroissement. Maintenant, écoutez très bien. Là, vous allez voir que c'est compliqué. Genèse 37. Joseph vient de naître. Joseph est le 11e enfant. Le 11e garçon. Genèse 37. Genèse 37. Commence au verset 1. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Verset 2. Voici la postérité de Jacob, Joseph âgé de 17 ans. Attends. Vous me suivez ça? Vous me suivez ça? On dit voici la postérité de Jacob. Joseph âgé de 17 ans. Qu'est-ce que Joseph vient chercher ici? En tête de liste. Vous comprenez donc on n'est pas dans une affaire. Donc, vous voyez donc que Joseph n'est même compliqué. C'est sa naissance. Dès que Joseph est né, Jacob se réveille. Il dit qu'il veut rentrer chez lui. Et on dit voici la postérité de Jacob. Joseph. C'est pas cessé de vous étonner. Genèse 49. Avant Genèse 49, lisons Genèse 46, verset 4. C'est Dieu qui parle à Jacob. Hein? Genèse 46 au verset 4. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Vous croyez toujours que Joseph est le fils de Jacob? Lisons le verset 22 de Genèse 49. Genèse 49, verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Et vient d'où? Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Continue. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger,
le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. C'est pas vrai. Le 11e fils. Dès qu'il est né, la vie d'un homme a changé. Mais Joseph était toujours dans les reins de Jacob. Il ne sortait pas. Il n'allait pas ailleurs. Il ne sortait pas. Ce qui va vous rendre riche est déjà en vous. C'est déjà dans vos reins. Amen. Notre problème, c'est toujours chercher les choses en dehors de nous. C'est vrai. C'est toujours chercher les choses en dehors de nous. Toutes ces années-ci, ne soyons pas étonnés que Jacob faisait prospérer Laban. Suivez le parcours de Joseph, partout où il est entré, il a fait prospérer les gens. Oui. Donc, c'est Joseph qui était le pouvoir de prospérité de Jacob. Joseph, c'est Joseph qui a fait prospérer l'Égypte. C'est Joseph, en fait, qui a fait prospérer Laban. Dans les reins de son père. Dans les reins de son père. Il est sorti, il a fait prospérer son père. Dans les reins de son père, il ne pouvait faire prospérer que d'autres personnes. Pas son père lui-même. Mais quand il sort, il a maintenant le pouvoir. L'histoire de son père change. L'histoire de son père change. À l'intérieur de son père, il prospère les autres. Pour qu'il prospère son père, il faut qu'il sorte. C'est ça la manifestation. Il faut qu'il se manifeste. Certaines choses qui sont cachées en vous, elles sont vraies, elles travaillent. Mais tant qu'elles restent en vous, c'est un potentiel qui profite à d'autres, jusqu'à ceux qui sortent pour qu'ils vous profitent à vous-même. Joseph est bien plus puissant hors que dedans. La Bible dit qu'il faisait perdre le troupeau de Jacob auprès de ses frères. Je ne sais pas si vous entendez. C'est-à-dire, ce n'est même pas ses frères. Il faisait, Genèse 37 là, il faisait perdre le troupeau de son frère auprès de ses frères. C'est lui la jambe de prospérité, c'est lui le pouvoir de prospérité, c'est lui le potentiel de prospérité. On l'a vendu, Potiphar l'a acheté. Avant que tu te rendes compte, Potiphar lui a déjà abandonné toute la maison et toute l'entreprise. Lui aussi l'a apprivoisé. Oui. Chacun qui voit Joseph veut faire de lui son esclave. Parce que tout le monde est averti divinement, tout le monde est averti par divination, tout le monde est averti de façon occulte. Il a changé la vie de Potiphar. Ouais. Accusé faussement, on l'a mis en prison. Il a changé la vie de la prison. Le garde prisonnier a dit, moi, je n'ai jamais vu un prisonnier comme ça. Il a abandonné toute la prison. Il sort de la prison, il arrive au palais,
le roi lui abandonne tout le pays. Son père vient nous voir. Son père lui abandonne toute sa famille. Mais ce Joseph-ci sort de ses reins, des reins de Jacob. Ce qui doit te faire grand est en toi. Amen. Arrête de chercher les causes ailleurs. Arrête de regarder ailleurs. Cette grande aventure dont je parle, c'est un voyage qui te conduit au-dedans de toi. Tu t'es trop promené en dehors. Lorsque Jacob est allé puiser au-dedans de lui et que Joseph est sorti, sa vie a changé. Il s'est rendu compte qu'il ne mérite pas d'être esclave. Il a dit, laisse-moi aller. Il dit, non, 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 je veux que tu travailles encore, fixe-moi ton salaire. Il dit, non, 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 j'ai dépassé le niveau du salaire. Chasse-moi. Alléluia. On risque de m'accuser que tu allais abandonner ton oncle et ton beau-père. Chasse-moi. Ouvre la prison dans laquelle tu m'as mise. Chasse-moi. Laisse-moi m'en aller. 20 ans je t'ai servi. Je n'ai rien gardé pour moi-même. L'exploitation, c'est fini. Je prophétise que le Joseph de quelqu'un naisse aujourd'hui. Que son Joseph sorte aujourd'hui. Et qu'il voit la vie différemment. C'est pas possible. On peut se mettre debout. Réellement, Dieu nous a tout donné déjà. Pendant quelques minutes, parle à Dieu, ouvre ta bouche et Seigneur Jésus, devant ce Dieu. Il y a un Joseph pour toi. Dans tes reins, au-dedans de toi, il y a un Joseph. De ce pouvoir-là, de cette dimension-là qui est en toi, de cet enfant-là qui est en toi, qui est étouffé, qui est maintenu esclave, et dès qu'il est libéré, la vie change. Prie le Seigneur ce soir, dis-lui de te donner la grâce de libérer le Joseph qui est en toi. Je reconnais que tu peux